Et pour tout le continent africain, nous avons également la structure de lutte contre la corruption. Et au niveau même de l'Afrique de l'Est, nous avons le protocole de la SADC qui parle également de la lutte contre la corruption. Et chez nous, dans notre pays, plusieurs structures également existent. Et donc, partant de cela, nous, quand nous sommes arrivés au Parlement en 2006, parce que nous avons aussi vieilli en tant que députés, en 2011, après les élections de 2011, nous avons découvert en Ouganda, au cours d'une réunion où nous avons été invités, que les autres pays africains s'organisaient activement à combattre la corruption, à combattre les anti-valeurs au niveau des institutions de la République. Et nous, au retour, en 2013, nous avons dit, mais écoutez, si les autres trouvent quand même des solutions à travers cette lutte, pourquoi pas en République démocratique du Congo? C'est ainsi que nous avons ramené cette structure ici. Nous avons soumis les problèmes au bureau de l'époque de l'Assemblée nationale, que voilà, il y a une structure internationale de lutte contre la corruption et qui s'appellerait APNAC. Et donc, dont nous aussi, nous avons besoin de faire fonctionner dans notre pays. Pour vous épargner de certains détails sur lesquels nous pouvons revenir lors de nos rencontres, c'est seulement le 10 janvier 2015 que le bureau du Parlement, je vais dire par là, le bureau du Sénat et le bureau de l'Assemblée nationale, les deux présidents réunis dans la salle des banquets, ont autorisé officiellement le fonctionnement du réseau des parlementaires africains contre la corruption au sein de notre Parlement. Alors, c'est quoi l'APNAC? Comme vous avez avec vous les dépliants, l'APNAC est un chapitre du réseau des parlementaires africains contre la corruption qui a son siège au Ghana, à Accra, jusqu'à la date d'aujourd'hui, et une structure composée essentiellement des élus du peuple, c'est-à-dire les honorables députés nationaux, les honorables sénateurs, les honorables députés provinciaux, que ce soit ceux qui sont en activité, tout comme les honorables députés honoraires. C'est-à-dire que si vous adhérez aujourd'hui au réseau des parlementaires africains contre la corruption, même si vous n'êtes pas réélu pour la prochaine législature, mais vous êtes disponible, vous êtes considéré comme un membre à part entière selon les statuts de l'APNAC. Parce que nous avons un statut, nous avons également un règlement intérieur qui régisse cette structure. Et donc, ici, c'est seulement le premier sentiment, c'est celui de contribuer aux efforts de la lutte contre la corruption que un groupe de députés sur le plan africain a levé l'option. Et c'est pourquoi nous aussi en République démocratique du Congo, avec l'autorisation du Parlement, donc depuis le 15 janvier 2015, nous fonctionnons pour que nous, à travers cette structure, quand je prends comme référence le 10 janvier, c'était donc la date de la sortie officielle comme structure reconnue par le Parlement. Donc notre bouche. Et au Parlement, nous avons le micro de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, nous
de mener des investigations. Nous n'avons pas parfois le temps d'assurer le contrôle sur pièce. Mais nous allons travailler plus en collaboration avec les organisations de la société civile. Et vous savez que ces organisations, eux, dénoncent du matin au soir. Attention, il y a eu ceci là. Et attention, il y a eu des forages là. Attention, les PDL 145, telle structure qu'on a envoyée dans tel coin de la République, a commencé les travaux, mais les travaux se sont arrêtés. Et nous, nous recevons toutes ces plaintes, nous les canalisons par les micros de l'Assemblée nationale. Nous pouvons dire, mais écoutez, tel ministre qui a en charge les infrastructures de la République, c'est quelque chose sur le PDL 145. Eh bien, il doit venir ici pour qu'il nous dise combien d'argent a-t-il reçu et quelle est l'évolution des travaux de PDL 145. Donc, nous prenons tout ce que peut la population, même quand nous allons en vacances parlementaires, tout ce que nous recevons de la population comme doléance, eh bien, nous arrivons par ces micros-là, nous pouvons parler. Si par le micro nous ne parlons pas, en tant que structure dotée d'une reconnaissance publique, nous pouvons également prendre la parole pour dire que la PNAC pense que tel ministre, tel directeur général, tel citoyen lambda n'a pas fait le travail, surtout avec l'argent du trésor public, ou bien une autre activité qui a été entreprise. Et donc, nous sommes les bras séculiers de la commission ECOFIN, nous sommes les bras séculiers du Parlement pour mieux faire entendre la voix de la population à travers les instruments juridiques que le Parlement met à notre disposition. Et donc, la mission essentielle ou les objectifs principaux de la PNAC, parce que tel que nous avons évoqué, là vous avez le dépliant avec tout le détail, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Vous savez, la population peut avoir des dénonciations, mais on craint vite de ne pas dénoncer parce que si vous dénoncez quelqu'un et que vous n'avez pas les moyens de vous protéger, demain, vous subissez les représailles. C'est dans ces conditions qu'on dit ramenez vos déclarations chez nous. Vous permettrez que je prenne les collègues parce qu'il y en a un.